Et comme promis, David Azria, il est avec nous comme presque toute la semaine. Ça va David? Bonjour. Bonjour à tous les juifs, sauf à ceux qui grattent à longueur de journée. Ilana, là j'ai un problème en ce moment, je suis envahi de gratteurs. Il y a trop de gens qui me grattent. Non franchement, mais des gratteurs de compétition, des rapias, des radins, tu vois. Alors, le genre de mec, tu l'invites une fois chez toi, il vient le lendemain sans prévenir, quoi. Il vient même tous les jours. Jusqu'au jour, il m'a même sorti, mais t'as un lit, il est pas occupé. Mais reste chez toi frérot, laisse-moi tranquille. Le matin, il va même taper mes derniers cariotes, vous savez là, le prix les petits céréales à 6 € le paquet. Mais frère, tu manges mes céréales à 6 € le paquet, tu payes au moins 3 €. C'est toi ou quoi? Non, je suis tombé sur une histoire incroyable là, qui intéresse bien ce gratteur en question. C'est grâce au troc, une américaine, je sais pas si vous avez suivi ça, elle échange une épingle contre une maison. C'est une vraie histoire. Je dis bien une épingle contre une maison. En mai 2020, la jeune femme s'était lancée ce défi fou, devenir propriétaire en passant exclusivement par le troc. Donc sans dépenser $1. Elle s'est donné 5 ans pour y parvenir. 18 mois plus tard, elle a réussi à avoir sa maison. C'est chose faite. Elle a posté l'aventure sur TikTok. Elle s'appelle Demi Skipper et elle a produit 28 échanges. Alors, l'épingle à cheveux a été échangée contre des boucles d'oreilles, elle-même troquée contre des verres, puis un aspirateur, puis un snowboard, puis une Apple TV. Progressivement, Demi Skipper est parvenue à augmenter la valeur de son bien en se basant sur le principe du troc. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. T'imagines. Mais c'est pas ouf ça, Ilana, t'imagines? C'est insolite. Moi, j'ai une idée, Ilana. Du coup, j'ai une idée de vous. J'ai échangé. Enfin, je vais vous proposer d'échanger mes 5 minutes dans votre émission contre votre émission entière de 6h à 9h. J'échange votre émission entière contre l'ensemble des émissions de RCJ et de Radio Shalom. Et là, je récupère la station 94.8 en entier. Vous voulez vraiment qu'on ait des problèmes en fait? Ouais, et du coup, dedans, j'inclus aussi Actualité Juive, hein, parce que ça nous appartient. Hein, faut pas croire. C'est la famille. Attends, c'est à nous ça. Et du coup, j'inclus Radio J et Actualité Juive contre TF1. Et là, je te mets au journal de 20h. C'est pas une idée incroyable, ça. Incroyable. Franchement, Ilana à 20h. Madame, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, alors, il neigera à Tel Aviv. Non, mais madame, là, vous êtes sur TF1, faut arrêter. Du coup, tu penses que ça peut marcher ou pas? Ah, moi, j'adorerais. Franchement, je vous fais confiance. Moi, ok, super, c'est gentil. Moi, je prends aucun credo sur TF1. Je laisse tout à Grégory Le Marchal. Ah, j'adore Grégory Le Marchal. Mais TF1, tous les ans, ils te ressortent Grégory Le Marchal à la même période. T'as l'impression qu'il arrive tous les gens au mois de mai, comme le Ramadan. Je sais pas pourquoi. Non, mais sinon, moi, de toute façon, en plus, j'ai pas le temps de prendre un créneau sur TF1. Je suis trop occupé là. J'ai mon spectacle qui reprend. Je sais pas si vous êtes au courant. Ouais, bah si, on l'a annoncé. J'ai mon spectacle qui reprend le 8 juin. Le 8 juin, ouais. On l'a annoncé, ouais. Le 6 juin, c'est quelqu'un de concurrent. On dira pas son nom. Il est sur RCJ. Le 8 juin, au Théâtre Le Sacré, rue Montmartre, à 20h30. Me demandez pas comment s'appelle mon spectacle, hein, vu que vous connaissez comment il s'appelle. Vas-y, paye pour voir. Oh là là, pas mal, elle est forte celle-là. Paye pour voir. Un spectacle au concept totalement innovant. Qu'est-ce que vous croyez? Je vous suis, moi, sur les réseaux. Je sais pas qui a inventé ça, mais le concept est totalement ouf. Il y a 15 minutes gratuites. Si t'aimes pas, tu pars. Si t'aimes, bah, tu payes pour voir. C'est incroyable. Je sais pas qui a eu cette idée, mais je pense que la personne est tout à fait légitime à ce poste. Le prix est de 10 € et avec le code FERRADJAN10, bah, tu paieras 20 €. Non, voilà. Non, mais moi, là, de toute façon, là, je suis fatigué. Je cherche des vacances. Je galère. Hein. C'est pas facile, hein, Ilana, quand on mange cachère. Hein. Je rêverais de partir, moi aussi, à Saint-Orin, mais je peux pas. Là-bas, il n'y a rien de cachère. Il reste que des clubs en Grèce. Vous avez déjà parlé de ces clubs, mais là, même le meilleur, on peut pas y aller. On peut pas aller au club Méditerranée. J'aimerais bien partager une soirée au club Méditerranée. Et moi, j'aimerais bien créer un club ici avec tous les gens de Radio J. Un club de jeunes, genre le matin, c'est Ilana qui animerait les séances de stretching à la piscine. Tu l'imagines, Ilana, à la place? Et tout de suite, Pascal, Sunshine of my life. Non, t'imagines. Et le 9h, 22h, animé par moi-même, du coup, vu qu'on a fait tous ces échanges là, je me suis retrouvé à tout reprendre. Ouais. Non, mais ça vous inspire beaucoup cette radio. Ouais, j'adore. Moi, c'est surtout les pubs que j'adore ici. Mais j'étais déçu, hein. Il y a que des pubs des associations. Moi, je pensais vraiment que de temps en temps, il y allait avoir des pubs de Baba Fraîcheur, genre Optics viens, la monture à moins 70. Si t'as pas la bonne mutuelle, on va te mettre. Mais tu veux des lentilles? Non, mais je porte pas de lunettes. Mais t'inquiète, ça va passer. Dommage. Même il y a aucun resto cachère qui paye une pub sur Radio J. Vous savez, nous on est ouvert, hein. Vous pouvez payer, il y a pas de problème. Et au pire, on échangera un bagel plus des California ton maillot contre 30 minutes de 8h à 8h30. C'est pas nous, on s'en balera. Merci beaucoup David Azria. Vous pouvez nous écouter quand même de 8h à 8h30 sur notre site internet radioj.fr. L'information continue, David Azria. Bien sûr, et aussi en Facebook Live. N'oubliez pas le Facebook Live. Vous allez sur Facebook, vous tapez Radio J sur la barre de recherche et vous pouvez voir nos têtes. Il y en a qui sont bien habillés comme Christophe Dard et il y a des gens qui sont moins bien habillés comme Ilana Ferraja.
Mais ça va pas ou quoi, David? Allez, bisous, David. À bientôt.